Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir les amis du signe du Gémeaux pour découvrir votre guidance générale de ce mois de mai. Ce sont des énergies collectives, donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Vous pouvez aussi aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour l'état d'esprit, pour le besoin, pour le conseil pour ce mois de mai avec le Petit Lenormand de Marseille. Voilà, c'est celui-ci, qui est très sympa, de Gabriel Dabadi, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle, je sais, oui, je crois que c'est une chaîne YouTube, je crois qu'il a aussi une page Facebook, qui s'appelle la voix des cartes, voilà. La voix VOX, hein, voilà. Et puis ici, j'ai tiré 4 cartes pour le domaine amoureux, sentimental, professionnel, ici pour l'aspect financier, et ici pour le relationnel, vos relations, votre communication, le domaine aussi un petit peu émotionnel avec votre entourage. Et ici, j'avais envie de vous tirer une dernière carte avec la voyance cache de Joe, hein, tirée de la collection de Soul Shadow. C'est un oracle, il y en a 4, mais là, c'est, je sais pas, c'est un petit peu peut-être une réponse, un conseil à une question que vous vous posez justement sur ce mois-ci, sur ce joli mois de mai. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que c'est tout, donc on va tout de suite démarrer avec la première carte du Petit Lenormand Marseille qui va nous donner un petit peu votre état d'esprit. Pardon. Ici, c'est la carte du cavalier. Alors, c'est une énergie de nouvelles, de messages, d'avancement. Hein. On avance un petit peu sur ce mois de mai. En tout cas, ici, votre état d'esprit, je ressens que vous avez un petit peu la bougeotte. Hein. Il y a beaucoup de dynamisme. On a besoin d'être dans l'action hein, sur ce mois de mai pour vous, mes amis les Gémeaux. En vouloir peut-être même faire un petit peu trop, être un petit peu partout à la fois. Donc ici, ce cavalier nous invite un petit peu à canaliser votre énergie et surtout de ne pas abandonner et d'aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de vos objectifs. Parce que des fois, quand on a cette énergie du cavalier, on a tendance un petit peu à s'éparpiller. Hein. Ici, essayez de canaliser votre énergie, vos objectifs pour justement pouvoir arriver au mieux à ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'était un petit peu votre état d'esprit. Maintenant, on va découvrir votre besoin. Intéressant. On a la carte du chien. Alors ici, je dirais que cette énergie de besoin, cette carte de chien, est-ce que vous avez besoin un petit peu de soutien, de conseils hein, sur ce mois de mai? C'est bien possible. On va solliciter un petit peu ses amis, en tout cas, faites-leur confiance. Hein, si vous avez besoin justement peut-être de vous guider, de demander des conseils, d'avoir du soutien, faites confiance vraiment aux personnes qui vous aiment, hein, qui vous sentez que voilà, qu'il y a quelque chose, il y a des liens affectifs, d'amitié, ou peut-être même justement, cette carte de chien peut représenter votre partenaire hein, aussi. En tout cas, écoutez leurs avis avant d'agir, écoutez les conseils. Et n'ayez crainte de ne pas les solliciter, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide ou de conseils autour de soi. C'est un petit peu ce ressenti que j'ai au niveau de ce besoin que vous aurez pendant ces prochaines semaines. Maintenant, on va regarder la carte conseil. Oh, on a le mont. Alors, ce mont ici, donc en carte conseil, hein, parce qu'elle a une énergie tout à fait différente si on la prend sous un autre aspect, cette carte. Ici, le conseil, c'est vraiment, vous voyez, la carte du mont, c'est vraiment d'être déterminé pour justement relever des défis ou des objectifs et n'ayez pas peur vraiment de vous imposer. S'il y a une situation où vous sentez que vous avez, que vous rencontrez peut-être des difficultés, où on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, n'hésitez pas à vous imposer, tout simplement. Et ça nous parle aussi pardon, de patience, hein, cette carte du mont, de garder confiance surtout, et d'avoir la foi en vous, d'avoir confiance en vous, et aussi la foi en vous, tout simplement. Très très belles énergies, hein, ces trois cartes pour ce mois de mai. Alors, mes amis les Gémeaux, on va découvrir maintenant dans ce domaine, je dirais, sentimental, amoureux. Punaise, la carte de la tour. Bon, eh ben... ici, ça nous parle de choses quand même inattendues. Je parlerai même certaines fois pour certains Gémeaux. Hein. Encore une fois, c'est une guide en général, donc c'est pas pour
tous les Gémeaux. Ici, il y a vraiment un gros changement qui va arriver sur ce mois de mai, si ce n'est pas déjà fait au niveau de ce domaine sentimental. Ici, un changement majeur, hein, de toute façon. Ici, c'est vraiment l'énergie avec cette tour que tout peut arriver et surtout de manière vraiment imprévue. Hein, on s'y attend vraiment pas. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes qu'on se rend compte, hein, dans ce domaine sentimental. Il y a peut-être des sentiments amicaux, hein, que vous avez ressentis pour une personne et qui en fait vous vous rendez compte que cette personne, vous l'aimez. Il y a vraiment des sentiments d'amour. Alors ça peut être que la personne se rende compte aussi, hein, et puis qu'elle vous le fait savoir et justement ça vous bouleverse, hein, du fait de cette carte de la tour. Et puis il y a peut-être aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça, un coup de foudre. Hein, avec cette carte de la tour, ça j'allais l'oublier celle-là. Et puis, ben, ma foi, la tour, elle annonce pas forcément toujours des mauvaises nouvelles. On a tendance à la prendre vraiment comme un truc, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va se prendre sur le coin du nez, mais pas forcément, mais en tout cas, il est plutôt question avec cette carte d'accepter une nouvelle équation amoureuse, hein, peut-être, et puis de faire au mieux pour avancer justement vers le bonheur. Voilà, c'est un petit peu ce que moi je ressens avec cette carte de la tour. Bon, je sais que cette carte elle fait un petit peu peur, donc ce que je vais faire, j'ai le tas qui est juste là, et je vais prendre le dos ici, le dessous du deck. Regardez, on a le 9 de coupe. Alors ici, je dirais, quand on associe ces deux cartes, en tout cas comme ça, au ressenti, c'est plutôt pour ceux qui attendent, je pense un petit peu aux célibataires, hein, s'il y a cette carte j'allais dire de la foudre. Justement, on peut s'attendre justement à un coup de foudre. On peut s'attendre à une rencontre complètement, mais inattendue, hein. Mais il y a aussi cette notion avec ce 9 de coupe de se dire, si je reste sur le canapé et puis que j'attends que ça tombe dessus, ça va pas le faire. Donc là, on vous invite vraiment à, comment est-ce qu'il faut dire ça, à partir à la rencontre de l'autre. Et il y a aussi cette notion, voilà, je reviens à cette carte de tour, de balayer un petit peu d'idées préconçues quant aux futures qualités de votre futur partenaire. Il y a vraiment cette notion-là de se dire de changer d'habitude, de sortie, peut-être de changer, je ne sais pas, si vous recherchez quelqu'un sur les sites de rencontres, de changer complètement, d'aller sur un autre site, changer vos habitudes, d'aller boire un café, changer d'habitude de voir toujours les mêmes amis, changer d'endroit aussi. Il y a vraiment cette notion-là de dire, oui, il y a quelque chose qui va arriver. Pour moi, je suis convaincu, pour certains Gémeaux, il y aura un coup de foudre. Mais il y a aussi cette notion de faire de nouvelles rencontres, de changer d'endroit, de changer d'endroit de sortie, hein, aussi, et justement de bouger, hein, de passer à l'action quand même. Parce que si, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes assis sur le canapé, c'est certain que la tour ne viendra pas vous bousculer, vous foutre en bas le canapé et de dire, voilà, tac, t'as quelqu'un, t'as une super rencontre qui va arriver, il y a une personne qui va sonner à ta porte. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et maintenant, ça c'était pour la version un petit peu célibataire avec ces deux cartes, hein. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens. Il y a aussi, voilà, hein, la carte de la tour, ça peut annoncer aussi des difficultés, hein. On traverse peut-être des difficultés dans son couple. Ici, on vous invite vraiment à aller chercher un petit peu ce qui vous a attiré dans votre partenaire, ou un petit peu ce petit trésor caché que vous avez découvert, qui vous a attiré par le passé, justement, et de vraiment vous focaliser sur ce qui marche actuellement, ce qui marche, et quelles sont les forces de votre couple, de votre histoire commune aussi, et de vous montrer aussi reconnaissant un petit peu envers l'un et l'autre. Voilà, c'est un petit peu ça qui pourrait me faire penser, si vous êtes en tout cas en difficulté de couple avec ces deux cartes, avec cette carte de la tour, et d'essayer évidemment de calmer un petit peu les tensions. C'est vraiment de se dire, bon, qu'est-ce qui m'a fait un petit peu
Ouais, qu'est-ce qui m'a attiré en l'autre personne? Essayez de revenir sur ça et justement d'essayer justement d'être d'être un petit peu reconnaissant vers l'autre et de reconnaître aussi les qualités et les forces de votre couple. Voilà. C'est un petit peu de revenir un petit peu sur ce qui vous a attiré l'un envers l'autre et de puiser justement dans ça pour pouvoir surmonter vos difficultés. C'est un petit peu ce que je ressens avec ces deux énergies quand même assez puissantes. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. Oh, joli. Reine de bâton. Alors ici, la reine de bâton, ça nous parle de quelqu'un de dynamique. C'est quelqu'un, qu'est-ce que je dirais, de déterminé. Voilà, on a cette énergie avec cette reine de bâton, vous savez, tout ce qu'elle entreprend, ça lui réussit. Donc c'est une énergie qui va un petit peu régner sur ce domaine professionnel pour vous. Ici, on a une opportunité que vous attendiez. Je pense que certains attendaient peut-être, vous êtes en recherche d'emploi ou peut-être vous avez envie de changer de travail. Ici, l'opportunité, elle est là. C'est celle que vous attendiez, c'est celle que vous espériez, et elle arrive, elle est tout proche de vous. Ici, ça nous parle de s'engager dans un projet professionnel, corps et âme, je dirais même à 150%, voire 200%. Mais ici, on vous dit aussi, avec cette reine de bâton, de mettre de côté un petit peu vos peurs, vos doutes, de prendre confiance. Vous aurez cette confiance, même si vous ne l'avez pas tout à fait encore maintenant, sur ce fin mai comme ça, je ressens que vous allez prendre confiance en vous et on vous invite justement à vous appuyer sur vos compétences et de montrer vraiment vos qualités de professionnalité et de votre détermination, de votre détermination, je vais y arriver, et puis et de votre ouais, vous avez un petit peu comment est-ce qu'on dit, vous avez la baraka quoi, vous avez vraiment euh, euh, cette façon, vous trouvez les mots justes, vous savez convaincre, vous allez pouvoir convaincre vraiment peut-être des futurs employeurs ou convaincre dans un entretien et justement profiter de votre charisme que vous avez ce mois-ci. Votre charisme, il saura séduire. Et voilà, c'est une carte qui vous invite vraiment à profiter sur ce mois de mai parce que vous avez cette énergie et à mon avis, il ne faut pas la laisser passer. Voilà. C'est une superbe énergie, cette carte de la reine de bâton. Voilà. Maintenant, on va découvrir dans dans les domaines matériels. 9 de bâton. Ouh, ça nous parle de protection un petit peu, de protéger ses biens, de protéger un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ici, on vous conseille plutôt de défendre un petit peu vos acquis, vos biens matériels, hein, en tout cas d'y faire bien attention. Et si vous avez envie d'investir, de faire des investissements financiers, ben, personnellement, et la carte vous invite à le faire aussi, et ben moi je vous mettrai un petit peu en attente tout ça. Pourquoi? Parce que ici, si vous avez un petit peu, c'est plutôt cette notion si ça fait un petit peu quelque temps que vous pensiez, vous aviez envie de mettre de l'ordre dans vos affaires, eh ben c'est le bon moment, hein, tout simplement. Quand on a un œuf comme ça, un œuf de bâton qui nous parle de protection, de limite, n'hésitez pas à aller demander conseil vers des professionnels, ça peut être un notaire, un avocat. En tout cas, ici, on vous invite à défendre votre patrimoine, à mettre les choses au clair, à mettre des choses en ordre. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est ce qui me vient en tout cas à l'esprit. Et si vous traversez des difficultés dans ce domaine financier, ce domaine matériel, eh ben, pour moi, ici, moi je ferai comme ce jeune homme, je prendrai un papier et un crayon et il faut vraiment prenez le temps de définir ou d'identifier les habitudes, certaines habitudes qui vous mettent un petit peu dans le rouge, qui vous mettent en difficulté dans votre gestion peut-être de votre budget ou dans les biens matériels. Et ce qui vous empêche aussi peut-être certaines croyances ou peut-être un manque de confiance en soi pour gagner plus d'argent.
Ici, votre situation dans ce bien matériel, si vous êtes en difficulté, elle ne va pas forcément s'améliorer par un coup de baguette magique. Ça serait trop sympa. On le ferait tous, hein, d'ailleurs. Et puis, si on fait rien, eh ben forcément, ben, à moins que vous attendiez un miracle, hein, pourquoi pas, mais si vous ne faites rien, ben, votre situation ne va surtout pas s'améliorer. Donc ici, il y a des changements qui sont vraiment à faire. Et c'est seulement vous, hein, c'est vous seul qui pouvez les identifier. Et on apprend tous de nos erreurs. Hein. Voilà, il n'y a pas, voilà, il y a pas 36 solutions, il n'y a pas de miracle. Si vous ne faites pas des changements pour vous sortir un petit peu, pour certaines personnes, de ces difficultés financières, eh ben, il faut agir, il faut identifier, il faut mettre en œuvre ces changements pour vous permettre, peut-être pour certaines personnes, de sortir la tête de l'eau, de la tête de sous l'eau plutôt, dans ce domaine professionnel et matériel. Voilà. Maintenant, on va tout de suite découvrir le 6 de coupe, hein, pas mal, pour ce domaine relationnel. Bon, ici, ça nous parle de nostalgie, ça nous parle un petit peu d'enfance, hein, dans ce domaine relationnel. On a un petit peu un désir sur ce mois-ci de revenir un petit peu au fondamental ou aux fondamentaux, c'est-à-dire on a un petit peu cette notion avec ce 6 de coupe, mais en tout cas quand elle sort dans mes jeux, c'est qu'on a envie de retrouver certains liens sincères, certains liens authentiques avec votre entourage, en tout cas avec des personnes de votre entourage. On a envie que les choses elles soient simples, quoi, hein, qu'on se prenne plus la tête ou qu'on se prenne pas la tête justement, que l'amitié soit vraiment sincère, vraie. Et je dirais même comme avant. Pourquoi comme avant? Parce que ce 6 de coupe, il y a aussi cette notion peut-être qu'on a envie de renouer hein, des liens avec des proches, ou retrouver justement des personnes qu'on a un petit peu perdues de vue, ou qu'on a peut-être un petit peu, qu'on s'est éloigné, ou que la personne s'est éloignée de nous, ou qu'on n'a pas revu depuis longtemps. Et puis, faut pas oublier que ces personnes-là, elles font partie de notre histoire. Et peut-être que vous avez envie depuis peut-être un certain temps, depuis quelques semaines, de les retrouver pour peut-être justement compléter hein, tout simplement ouais, de votre histoire personnelle. C'est comme un puzzle, c'est comme si on a envie de compléter certaines pièces de votre histoire personnelle justement. Il se peut aussi, avec ce 6 de coupe, que par rapport à une situation, là on est dans le relationnel, dans l'émotionnel, dans sa communication, hein, on a peut-être justement envie comment est-ce qu'il faut dire ça, de pardonner. Peut-être qu'on est prêt à pardonner, ou quelqu'un d'autre est prêt à vous pardonner aussi, hein, c'est aussi possible. Le 6 de coupe, il indique aussi qu'on se plonge un petit peu dans les souvenirs, avec un petit peu de nostalgie. Ici, il est aussi possible, en tout cas, ce 6 de coupe, il nous invite souvent à le faire, à aller puiser dans son histoire la force, justement, peut-être, d'affronter, de régler les difficultés que l'on a maintenant, hein, peut-être de trouver aussi la clé des difficultés actuelles, les difficultés qu'on vit maintenant, dans le présent, que vous vivez peut-être actuellement. Alors le 6 de coupe, il faut faire très attention aussi, parce qu'il y a aussi cette notion justement de ne pas tomber un petit peu dans cette nostalgie, entre guillemets, hein, une nostalgie un petit peu maladive, je dirais, mais au contraire, cette énergie de 6 de coupe, il nous invite à puiser peut-être dans le passé, les succès du passé, les choses positives du passé, pour pouvoir justement vous en servir aujourd'hui, pour justement peut-être régler certaines choses, surmonter des difficultés. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, les difficultés, alors je ne rentrerai pas dans des trucs du karma parce que ce serait trop long, puis ma vidéo elle est déjà pas mal longue pour votre signe, mais il y a vraiment de puiser la force, de puiser les choses positives qui vous sont arrivées dans le passé et pouvoir justement vous permettre de surmonter les difficultés que vous avez en ce moment. Voilà mes chers amis, les Gémeaux. Maintenant on va découvrir le petit message de la voyance cache de Joe. Et là, alors ça je pense que ça va certainement vous parler. Tu le vois, le panneau stop, là,
Donc voilà. Est-ce qu'il y a une situation où il faut dire stop, où vous avez besoin de vous arrêter pour réfléchir? En tout cas, c'est un message très percutant. Voilà. Je vous remercie, mes amis les Gémeaux, d'avoir suivi ma vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter, pourquoi pas. Si vous passez sur ma chaîne, que vous trouvez cette vidéo assez sympa, n'hésitez pas, vous cliquez sur la petite cloche. Mais n'oubliez pas de réactiver une deuxième fois cette petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. À bientôt, bye bye.